tu sais, parfois l'esprit a tendance à compliquer les choses. Il veut dire, d'abord je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis après je vais faire ça. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais faire ce que j'aime. Pourquoi tu ne fais pas direct? Oui, Donc, c'est pourquoi tu ne commences pas à faire des retraites spirituelles et why not, et à aider les gens à se ressourcer? Dès maintenant en fait, parce que… Dès maintenant. Et pas d'abord je génère des ressources financières par une entreprise autre, Yes. qui ensuite génère des ressources pour… Parce que tu présupposes que ce que tu peux faire dans ton métier ne va pas générer de l'argent. Alors que tu vas te poser une meilleure question, comment je peux gagner très bien ma vie, En devenir faisant… financièrement libre, en faisant ce que j'aime, qui veut aider les gens à les ressourcer. Parti. Bienvenue à toi. Max. Viens de Strasbourg. Enchanté. Alsacien comme moi. Exactement. Génial. Là où tu as pris ton vol hier pour venir à Nice. Exactement. C'est ça, profite un peu de la C'est Côte ça. d'Azur, un petit coup de soleil. Aussi. C'est bien, Tout à tu pris le fait. soleil. Je vois que tu as un beau sourire. Donc Mathieu, parle-moi un petit peu de toi. En gros, pourquoi tu es venu, comment je peux t'aider dans cette plus ou moins Très une bien. demi-heure de coaching ensemble. Très bien. Pourquoi je suis venu? Parce que je te suis depuis longtemps en fait. Ouais. Et l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment toujours appelé, comme je suis quelqu'un de très indépendant, très autonome. Tu es salarié en ce moment? Oui, à temps partiel. Ouais. Tu fais quoi? Mais je dirais pas que je suis salarié dans le sens mon être profond est salarié. Oui. Mon être profond, il a envie clairement d'entreprendre. Et tu fais quoi dans la vie? Donc, donc j'ai créé mon entreprise que je suis en train de Donc, développer. tu es salarié et entrepreneur en ce moment. Voilà, exactement. Ok. Donc parle-moi de ça. Donc qu'est-ce que tu fais comme métier en tant que salarié et quelle est l'entreprise que tu as créée? Alors, en tant que salarié, je travaille chez le géant du meuble suédois. Ah, Voilà. ok, génial, très très bien. Voilà. Excellent. Et Et en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, donc pour l'instant, je me forme dans le domaine du e-commerce. Oui. Mais à terme, et je sais que ça peut arriver rapidement, en fait, j'ai vraiment envie d'accomplir ma mission de vie, en fait, ce pourquoi je suis sur Terre, d'accomplir mon pourquoi. Et c'est quoi ton pourquoi, ta mission de vie? En fait, moi, il y a un mot qui me parle énormément, c'est le mot ressourcement, en fait. Parce que dans le mot ressourcement, il y a le mot source. Donc, et je pense que chaque être humain a en lui une source. Donc, certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler la vie, d'autres vont l'appeler, je ne sais pas, la vie. Oui, on se comprend. Voilà, donc chaque être humain, l'univers, voilà, comme tu veux. une source en lui-même. Et j'ai envie de contribuer à ce que chaque être humain qui le souhaite, qui est dans cette démarche, puisse reconnecter à qui il est vraiment, en fait, au fond de lui. Et d'enlever justement les masques qui n'est pas. Et donc ça passerait concrètement par des week-ends, des semaines plutôt proches de la nature. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le e-commerce? Donc ça n'a rien à voir, mais en fait, je me dis, en fait, un de mes objectifs, une de mes grandes valeurs, c'est la liberté, en fait. Donc c'est devenir libre financièrement, géographiquement, temporellement, ça c'est trop. Mais quel concept? Pourquoi tu veux devenir financièrement libre? C'est beaucoup mieux de travailler dur pour gagner que dalle. Non, on est d'accord. Non, mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie de perdre ma vie à la gagner. Ouais. J'ai pas envie de perdre. Donc financièrement libre, comme ça tu peux vraiment faire toi. Et tu veux faire une différence, donc tu as un côté un peu spirituel, même. Tu veux ça, tu veux et en même temps connecter les gens. très accessible. C'est pas une spiritualité fumeuse Oui, ou religieuse, très terre à terre. mais concrète et vivante, quoi. Très très bien. Donc en gros, c'est ça ton but, c'est de gagner ta vie, très bien ta vie, d'être financièrement libre. Et en même temps, contribuer dans la vie des gens à travers quoi, des week-ends. Et des semaines de ressourcement, en fait. Excellent. Avec différentes pratiques que pour les gens j'aime. puissent se reconnecter à leur source divine, tu l'appelles comme tu veux. Non, c'est ça, C'est exactement. ça, okay. Très bien. Voilà. Et comment je peux t'aider? Alors, c'est quoi la problématique? C'est comment je peux t'aider? Eh bien, quand j'ai envoyé ma candidature, la vidéo pour cette interview, eh bien, j'ai précisé le sujet. En fait, c'est possible de réussir dans la vie, mais dans tous les sens du terme, financièrement, mais aussi au niveau des relations, d'être heureux dans sa vie, épanoui, aligné avec qui on est. Pour moi, ça c'est un mot très important, en étant jeune en fait. Et j'ai lu ton livre, je suis en train de le lire pour être précis. Excellent. Et en fait, il y a un passage où tu dis que c'est à 23 ans que tu as vraiment reconnecté avec ton pourquoi, ou que tu as voulu… La raison d'être, ce qu'on appelle la raison d'être, voilà, où tu as fait vraiment un changement dans ta vie. Et je me dis, moi j'en ai 21, j'ai 21 ans. Donc en fait, j'ai la chance d'être jeune. Et je me dis, je sais que je suis appelé et je suis fait pour faire des grandes choses en fait. Et donc du coup, je sens tout ce potentiel en moi. Et du coup, j'ai envie finalement de m'accélérer, de vraiment d'être en exponentiel, parce que j'ai arrêté certaines choses qui ne me correspondaient pas pour vraiment écouter mon cœur, écouter ce qui est aligné avec moi, quoi. Donc, et donc ta question, c'est? Et donc, la question, en fait, c'est si tu as des conseils, des clés par rapport à ma situation pour, en fait, finalement réussir en étant jeune
à avancer pleinement dans la vie au-delà du schéma classique de la société, métro, boulot, dodo. Qu'est-ce que je veux dire voilà, trouver un travail rémunéré, etc. Je repose la question. Quelle est ta question? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut être pleinement aligné avec son être profond, sa nature véritable, et en même temps de la vivre en contribuant à la vie des autres? C'est vraiment cette question d'alignement, en fait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un pour qu'il puisse s'accélérer, se propulser en avant dans le fait d'être aligné vraiment avec qui il est, mais à tous les niveaux. Donc ça implique l'aspect financier, l'aspect les relations et bien d'autres. Est-ce que tu veux que je te donne la réponse en alsacien ou tu veux que je te donne en français? Non, en français, ça serait mieux. Je ne parle pas alsacien, ça me rassure, donc c'est bien. Sinon, je peux le donner en italien ou en anglais si tu veux. Donc, anglais, ça passe, mais français, c'est quand même On va mieux. le faire en français, je pense que tout le monde comprendra mieux. Mais si tu veux, pour répondre à ta question, je pense que ça vient d'une problématique majeure de crise de sens dans la société. Je trouve ça génial que tu parles de ça, parce qu'on est vraiment en crise de sens. Les gens, tu vois le nombre de gens qui sont sur Instagram. Hier, je voyais 2 femmes, sans vouloir les juger. Tellement dommage, je me sentais tellement mal pour elles, quoi. C'était, tu sais, photo parfaite, machin, photo parfaite, ça. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, pourquoi tu as besoin de faire cette photo qui semble parfaite? Les gens sont tellement en manque d'amour propre que c'est une question ils se mesurent je vais avoir plein de likes avec ça. Et donc je dois être parfait, je dois avoir une voiture parfaite et des seins parfaits, un visage parfait. Oui, bien sûr. Et ils sont bien sûr, rien n'est parfait, et c'est une catastrophe, ils sont dans une prison. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un selfie de temps en temps, mais pas vouloir… Mais il y a une différence entre faire un selfie, le partager pour ses amis, et c'est un bon moment qu'on partage, et se dire je vais être aimé avec ça. Voilà, c'est pas vouloir faire ça pour on la est en prison dès qu'on reconnaissance. fait les choses dans un but d'obtenir de l'amour des autres. Là, on est en prison. Et donc, si tu veux, fais ça. On va dire, si tu nages comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ramené vers moi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si tu nages comme ça? Il ne se passe rien. Tu vas couler. Oui, on n'avance pas. Là, si tu rentres dans la Méditerranée, là, on est à Nice, tu nages comme ça, je pense que tu vas couler. Ça ne va pas être une bonne idée. Voilà, ou faire du surplace. Je pense que tu vas couler. Et donc, c'est ce concept, c'est de dire, moi, je veux obtenir l'amour des autres, moi, je veux ceci, et c'est ce qui se passe dans la société actuellement. Et si tu nages comme ça, tu fais de la brasse, vas-y. Ok. Qu'est-ce qui va se passer là? On avance. On avance. Donc, tu es porté par la vie, tu es porté par la vague parce que tu donnes le meilleur de toi. Donc, dès que les gens sont là en train de dire « je vais faire un CP pour obtenir l'amour des autres, je vais gagner de l'argent comme ça, j'ai prouvé à mon père que je vais être assez, je vais obtenir l'amour des autres », tu coules. Donc, on est d'accord, c'est pas agir pour le regard des autres ou pour faire plaisir, c'est pour s'accomplir, pour contribuer au monde. Totalement d'accord avec toi. Et donc, ça revient avec la raison d'être. Donc, j'appelle ça dans ma raison d'être, ce que j'explique dans mon livre, ce que tu as découvert. La deuxième étape du processus de Matrix, c'est découvrir sa raison d'être. La raison d'être, c'est la raison pour laquelle on se lève le matin. C'est quel est le sens qu'on donne à notre vie. Et donc, la raison d'être, j'ai fait l'exercice avec des dizaines de milliers de personnes au séminaire Destination Réussite. Et c'est intéressant parce que tu vois les réponses. La plupart des gens, ils viennent à Destination Réussite pour dire je veux gagner plus d'argent. Et c'est très bien. Mais d'un coup, quand je fais l'exercice, tu vois des larmes, des gens qui sont là, qui prennent le micro en disant tu sais, je viens de me rendre compte que je viens de passer 30 ans à côté de ma vie. Parce que pour moi, il fallait que je gagne de l'argent pour obtenir en fait de la reconnaissance. Et ils ne s'en rendent pas compte, c'est juste un schéma. Et en fait, je suis médecin ou avocat et je gagne bien ma vie, mais je ne suis jamais heureux, je comprends pourquoi je ne suis pas heureux. Plus je gagne d'argent, le moins ça fonctionne. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est parce que leur sens était si je réussis plus, je serai plus aimé. Et après, ils se disent en fait, je ne suis pas aimé donc, parce qu'ils n'ont pas assez d'amour propre. Et donc, ils cherchent à travailler plus, à gagner plus. Et ils sont comme un âne. Moi, un jour, j'étais dans ce modèle-là. Un jour, on m'a dit Max, c'était comme un âne qui court après une carotte que tu n'auras jamais. Parce que j'étais en train de courir après. Quand j'aurai plus d'argent et plus de succès, je serai aimé. Et le problème, c'est que je cherchais à être aimé par les autres. Et comme je dis souvent, si tu cherches à être aimé par les autres, tu vas toujours être en prison. Parce que tu ne contrôles pas le regard des autres. On est d'accord. Donc, c'est déjà s'aimer et ne pas vouloir agir pour le regard des autres. Exactement. Donc, la discussion, on peut l'orienter sur ça, en fait, sur comment ne pas passer à côté de sa vie. Yes. C'est ça, en fait, la question. Nager dans le bon sens. Voilà, aller vers le fait d'être aligné avec qui on est, de contribuer pleinement. Et aligné avec qui on est quand tu dis ça, exactement, contribuer pleinement, c'est commencer à découvrir sa raison d'être. Quand tu es clair avec ta raison d'être, tu dis OK. Et la raison d'être, c'est toujours une chose. J'ai fait ça avec des dizaines de milliers de personnes, ils ont tous une chose en commun, ils veulent contribuer positivement à la vie des gens. En fait, je leur pose la question, qu'est-ce que tu veux que tes arrière-petits-enfants lisent de toi une fois que tu vas quitter cette terre? Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi une fois que tu vas quitter cette terre? Jamais les gens vont dire « Oh, je veux qu'ils se souviennent de ma Ferrari ».
Je veux qu'ils se souviennent de mes diplômes d'avocat. Oui, ça va plutôt être telle qualité humaine, exactement. etc. À quel point il m'a impacté la vie des gens. C'était quelqu'un de souriant, qui apportait la vie, qui était bienveillant, qui était altruiste, qui apportait de la joie autour de lui. Et dernièrement, c'est toutes les qualités de l'être, et ça, c'est la raison d'être. La raison d'être, c'est la contribution qu'on a fait dans la vie des gens. Et donc, c'est réellement ça. Donc, quand tu es clair sur ta raison d'être, et ce n'est pas ce que tu fais. Souvent, les gens ils disent « Ah, ma raison d'être, c'est de construire des immeubles… » je sais pas quoi, des hôpitaux en Afrique. Non, ça c'est pas ta raison d'être. Ça c'est comment tu exprimes ta raison d'être. Et donc là, dans cet exemple-là, ce serait plutôt quoi par exemple, pour moi, ma raison d'être, c'est d'impacter, c'est d'inspirer les gens et de les aider à développer leur plein potentiel. Mais maintenant, les formes et les véhicules, je peux le faire je peux le faire par des vidéos, je peux le faire par des séminaires, je peux le faire par des formations. Je peux le faire en étant dans la rue et ayant discuté avec un gars dans la Uber et tenter de l'aider. Voilà, des coachings. Des coachings, exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, tu vois, on s'en fout la forme, mais tant que je suis aligné avec ma raison d'être. Donc, clé numéro 1, voilà conseil que je te donnerai, c'est trouve ta raison d'être. Tu dois être clair là-dessus. Et la raison d'être est toujours bienveillante, elle est toujours basée sur contribuer positivement à la vie des gens. Et pour beaucoup de gens qui entendent ça, ils se disent souvent « Oui, c'est trop pour être vrai. » Moi, j'entendais ça, c'est trop à l'américaine, c'est du n'importe quoi. Mais on a ça au fond de notre cœur. On est né pour contribuer. On n'est que heureux en fait, pleinement heureux, épanoui. Pas quand une équipe de foot gagne un match, ça c'est du plaisir. Les gens confondent plaisir et bonheur. Ils font une grosse erreur. En fait, ils sont addicts au plaisir. C'est des plaisirs mania. C'est ça, c'est du plaisir mania. Oh, je vais prendre une clope de plus, je vais prendre une cigarette de plus, je vais gagner plus d'argent et mon équipe de foot va gagner ou pas. Et donc, les gens, ils confondent. Il faut que je prenne la bière, il faut que je prenne du sucre. Et donc, ils sont dans le plaisir au lieu d'être dans la raison d'être. Et le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est contribuer. Et l'avantage, c'est que contribuer, je peux le contrôler. Mais je ne peux pas contrôler le regard des autres. Donc, ce que les gens vont penser de moi, j'ai zéro contrôle. Et donc, je suis en prison parce que s'ils pensent de bien de moi, tant mieux. S'ils ne pensent pas, je suis foutu. Par contre, moi, mon regard de moi-même, je peux le contrôler. Et je peux surtout contrôler le fait de contribuer, d'utiliser mes talents au bonheur des autres. Donc, la raison d'être, c'est très simple. Tu découvres tes talents et tu dis comment je peux contribuer au mieux dans la société. Et quand tu fais ça, tu peux être malheureux. Et donc, admettons que, parce que j'ai déjà un pourquoi que je peux améliorer, mais j'en ai déjà un. Super. Et par exemple, par rapport au côté ressourcement, je pourrais dire ça comme permettre à chacun de se reconnecter à qui il est vraiment, à faire un pas de côté par rapport à une vie qui va très vite pour finalement se ressourcer sur tous les plans. Vous avez appuyé sur le bouton pause pour qu'ils se ressourcent, c'est très bien. Voilà, donc déjà lâcher tout ce qui est inutile en eux et, donc c'est ta raison d'être, aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Ta raison d'être a l'air d'être claire, tu veux aider les gens à se reconnecter, à se ressourcer. Voilà, exact, c'est ça. Se régénérer, se ressourcer, se connecter à leur source et tout ça. Exactement. Et donc, raison d'être. Et j'aurais 2 questions pour aller plus loin. Bien sûr. Voilà. Tu as dit reconnaître ses talents. Est-ce que tu as un conseil pour un exercice ou quelque chose pour reconnaître ses talents? Super question. Donc, si tu veux, les talents, c'est en général ce que tu naturellement aimes faire et ce que tu es naturellement bon à faire. That's it. Il y a juste des gens qui sont naturellement bons à la musique, tu les mettre, ils apprennent plus vite. Alors, personne joue du Chopin en 2 jours. Mais c'est que naturellement, ils ont meilleur écoute musicale, ils sont plus attirés par ça. C'est intéressant, tu as des enfants, tu vas leur présenter 42 trucs, du basket, du foot, du machin. Et d'un coup, ils font le piano. Ou ils disent, moi, c'est le violon. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'il est plus attiré par ça. Alors que d'autres, ils disent, la musique, je m'en fous, moi, je vais faire du sport. Moi, je vais faire du tennis. Donc, ça, c'est le talent. Le talent, tu es naturellement attiré par quelque chose. C'est ce qu'on fait naturellement et ce qu'on… Tu es bon naturellement dedans. Et tu aimes le faire. Ouais, en gros, c'est dire, oh, je vais faire ça. En fait, tu ne te rends même pas compte. Tu es naturellement avantagé par rapport aux autres. Mais ça, c'est le talent. Le talent, attention, par contre, seul, tu ne vas jamais très loin. Donc, tu peux être talentueux dans la musique, mais si tu ne te pratiques pas, tu ne vas jamais devenir bon. Donc, c'est le talent et la pratique, qui va avec. Là, pour moi, comment je vois les choses, c'est que la nature nous donne des talents. Un talent particulier. C'est comme s'il nous donne il y a un talent à la fin de nous. Notre job numéro 1, c'est le trouver. Et une fois que tu l'as trouvé, c'est le développer. Le meilleur cadeau qu'on peut offrir au monde, c'est trouver son talent et le développer. Le pire des choses qu'il puisse faire, c'est pas trouver son talent et faire un truc à l'inverse de son talent. Et donc, c'est souvent pour faire plaisir aux autres, pour etc. Faire plaisir aux autres. Et c'est classique, tu vois, j'ai déjà entendu ça des gens, j'ai vu il y a des médecins que j'ai vu heureux comme tout ce qu'ils faisaient parce que c'est leur talent et ils ont développé leur talent. Ils sont devenus des super médecins. Et tu vas avoir des médecins qui ne sont pas heureux tout le temps parce qu'on leur dit il faut faire médecine parce que tu es bien payé pour ça, c'est sécurisant, papa, maman va être content. Et ils se détestent tous les jours, ils détestent leur métier, ils ne sont pas heureux, tu vois leur gueule qui tire. Oui, ils gagnent bien leur vie, mais ils se détestent. Ils ont fait la pire des choses qu'il fallait, c'est de ne pas honorer leur talent. Donc la nature nous donne un talent, notre job c'est de trouver et de le développer. Et quand tu fais ça, c'est un cadeau qu'on offre au monde, contribuer. Donc c'est ça, pour moi la raison d'être c'est ça, tu trouves ton talent, tu le développes
et tu l'offres au monde. C'est un cadeau que tu offres au monde et ça, c'est la contribution pure. On est d'accord. Et c'est exactement la posture dans laquelle je suis parce que, par exemple, entre guillemets, il y a quelques mois, je faisais encore des études, mais clairement, c'était plus du tout cohérent intérieurement et du coup, je me suis dit, même s'il y a peut-être certains aspects, entre guillemets, intéressants par rapport à l'actualité, etc., en fait, ça ne me correspondait pas du tout intérieurement. Ça ne me correspondait pas dans tous les cas. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter et vraiment de m'écouter, donc de créer mon entreprise, d'avancer dans ma vie. C'est top. Le temps est précieux. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie de perdre ma vie à la gagner, de passer à côté de ma vie. J'ai envie de vivre pleinement. Quoi. Moi, à 21 ans, j'ai arrêté les études. J'ai un bac plus 1 à une semaine et pour jamais je reviendrai en arrière. Voilà. Je me suis fait tellement fait chier là-dedans. C'est possible de réussir en étant jeune. Non, c'est impossible. Mark Zuckerberg était milliardaire à 23 ans. Voilà. Les frères Google sont milliardaires à 24 ans. Donc, et au passage, ça dépend ce que tu appelles. Quand tu parles de réussite, attention, c'est quoi la réussite? Chacun sa définition de la réussite. La réussite, c'est vivre sa vie selon ses propres termes. Dans la société, on a ce concept de si tu gagnes beaucoup d'argent, tu as de la réussite. Oui, c'est forcément la belle maison, la voiture très chère. On peut avoir ça, mais d'abord, la raison d'être… C'est quoi la définition de ta réussite? Tu vois? Et ça, c'est la liberté aussi. Parce que dès que tu es pris dans une prison de c'est quoi la réussite, il y a des gens, dans la société, tu dis la réussite, ils pensent financièrement. Mais tu n'as pas idée du nombre de gens qui sont en échec total parce que oui, ils ont réussi financièrement. Ils sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, pas épanouis, ils ont des problèmes dans leur couple, ils ont des problèmes de santé tout le temps, ils bouffent n'importe quoi, ils se détestent tous les jours. Voilà. Ils vivent dans la peur, par exemple, etc. L'ultime échec, c'est avoir réussi financièrement et tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Ils n'ont pas découvert leur raison d'être, ils ne l'utilisent pas. Donc c'est horrible. Moi, j'étais parti là-dessus, j'étais parti pour réussir financièrement et je n'étais pas heureux. J'ai dit putain, mais je vais me passer 10 ans de ma vie, à travailler comme un fou, je gagne ma vie. Mais je ne suis pas heureux. Il y a un problème, je ne serais pas en train de réussir. Le jour où j'ai redéfini la réussite, pour moi, la réussite, c'était vivre ma vie selon ses propres termes. Donc, par exemple, pour moi, une réussite, c'est être heureux en couple, être un père avec qui je m'entends, mes enfants, avoir du temps pour eux, gagner très bien ma vie, avoir une santé hors du commun, m'éclater dans ce que je fais, contribuer dans la vie des gens. Devinez quoi? Une fois que j'étais clair sur ma réussite, j'ai pu créer la vie de mes rêves. Et donc, j'ai une vie que je considère une réussite, mais c'est peut-être pas pour toi. Toi, elle va être différente. Tout ce que tu as dit fait écho en moi, clairement. Après, je pourrais y apporter des… Pour beaucoup de gens, il y a quand même une chose. Mais pour certains, la réussite… Ça me parle, ça fait écho ce que tu dis. Mais pour certains, leur réussite, c'est, je sais pas quoi, de grandir et de s'entourer de lions en Afrique et de s'occuper d'eux. Et eux, pour eux, c'est leur vraie réussite. Certains me disent, pour ma réussite, c'est de contribuer dans la vie des gens à un point où je vais gagner de l'argent ou lever des fonds pour investir. Et c'est vraiment des gens qui vont dire, tu sais quoi, je veux construire des hôpitaux en Afrique. Et c'est leur réussite. Oui, c'est leur définition de la réussite. Voilà. Et du coup, pour aller plus loin, donc on a dit connaître sa raison d'être, être clair là-dessus avec les talents. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'étape d'après, une fois qu'on est clair sur notre pourquoi, notre talent, etc. Mettre toutes tes actions en accord avec ta raison d'être. Ouais. Tout ce que tu fais doit être en aligné avec ta raison d'être. Dès que tu n'es pas aligné avec ta raison d'être, tu vas souffrir. Moi, dès que je n'étais plus aligné avec ma raison, vraiment, je vais être très sincère, je suis très transparent avec ça. Il y a une période de ma vie où j'étais, d'abord c'était que money, argent, je vais être très sincère parce que j'ai vu mes parents se mettre sur la gueule, parce que c'était mon père qui disait qu'ils avaient toujours des problèmes d'argent, donc je me suis dit dans ma petite tête à 12 ans, si j'ai beaucoup d'argent, je vais régler le problème. Et je vais régler tous les problèmes, ce qui était faux. Mais déjà, ça réglait beaucoup de problèmes, c'était le côté financier. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'est pas que ça. Bien sûr. Et donc, à un moment, j'ai commencé à découvrir ma raison d'être, j'ai commencé à aligner tout sur ma raison d'être, j'ai commencé à être heureux, épanoui et réussir dans tous les domaines de ma vie. Et parfois, des moments, mon ego est revenu et j'ai commencé à me comparer et d'un coup, j'étais nouveau désaxé avec ma raison d'être, où d'un coup, je faisais les choses pour moi, pour gagner de l'argent, pour avoir la réussite, pour avoir la reconnaissance. Et là, je commençais à me dire, c'est là où je sentais une perte de sens. Pour beaucoup de gens qui nous écoutent, et tu vas le sentir parfois dans ta vie, c'est quand tu as le sentiment de vide de sens. Et quand tu as un sentiment de vide de sens, tu ne sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est que tu es en désaccord avec ta raison d'être. Exactement. Et donc, c'est bien pour ça que suite à ce type de sensations, de sentiments, j'ai voulu vraiment changer pour réveiller la lumière qui est en moi, la flamme, le feu qui est en moi. Yes, allumer le feu. Allumer le feu, absolument. C'est exactement ce que tu veux. Voilà, c'est agir à partir de ça en moi. Et je juge personne, mais j'observe qu'il y a certaines personnes qui dans leur vie est très diluée. Et finalement, ils ne vivent pas dans… Tu dis la raison d'être, les gens ils te regardent, ils font… Voilà, ils ne vivent pas pleinement. La raison d'être, c'est la chose la plus importante à découvrir dans sa vie. C'est plus de la survie que de la vie. Oui. Quoi, mais ce n'est pas leur faute parce qu'ils font de leur mieux, parce qu'on leur a appris que la réussite, c'est ça. C'est tout un tas de facteurs qui les ont amenés là. Mais c'est vrai que… Tu ne peux que passer à côté de ta vie quand tu n'as pas découvert ta raison d'être. Mais clairement, en observant certaines personnes, je me dis, moi justement, j'ai envie de vivre pleinement ma vie, chaque instant. Tu dis, à 21 ans, tu as découvert ta raison d'être. Tu as des gens, je fais des séminaires, j'ai des milliers de personnes et certains prennent le micro à 65 ans et disent, purée,
Si seulement j'avais fait ce séminaire-là il y a 50 ans ou 40 ans, ma vie serait totalement différente. Donc, première chose, c'est découvrir sa raison d'être. Et après, toutes tes actions doivent être alignées avec ta raison d'être. Donc, moi, c'est contribuer dans la vie des gens. Devinez quoi, je contribue dans la vie de ma femme, contribuer dans la vie de mes enfants, contribuer dans la vie de mes proches et contribuer dans la vie de mes clients. Et ma raison d'être profonde, c'est libérer le plein potentiel des gens. Et donc, je suis aligné avec ça. Donc, mes actions, dès que ce n'est pas aligné avec ça, je me sens pas bien. Et d'un coup, je me dis, c'est chiant. Parce que d'un coup, c'est juste je fais des choses qui sont vides de sens. Et on a tous un GPS à l'intérieur de soi. Quand je me sens pas bien, c'est déjà je suis désaligné avec ma raison d'être. Et d'un coup, je fais, pourquoi je fais ce que je fais? Je nage dans quel sens là? Ah, je nage dans le bon sens. Ou là, je nage pas dans le bon sens, je dois renager dans le bon sens. Donc c'est très simple, la vie, c'est découvrir sa raison d'être, aligner tes actions avec ta raison d'être. Tu fais ça, tu vas avoir une vie spectaculaire. Et donc, quand tu dis aligner ses actions avec sa raison d'être, donc c'est en même temps développer tout ce que j'ai dit, par exemple, par rapport à ma raison d'être, justement, et en parallèle, disons, il y a vraiment ce côté, c'est proche, mais entrepreneur, en fait. Mais pour l'instant, je suis dans une démarche où, je développe plus, par exemple, une entreprise dans la vente sur Internet ou d'autres thématiques. Et du coup, parce que c'est plus pour aller dans l'aspect financier des choses, pour que les ressources générées par cette entreprise-là soient au service de ma vie et de ma raison d'être. C'est dans ta tête. Donc voilà, l'idée, c'est que c'est d'avancer vers ma raison d'être. Tout est cohérent. Il n'y a pas une manière. Il y a plein de manières. C'est à chacun de trouver sa manière, c'est ça. Tu peux dire, moi je peux avoir un business et le but, franchement, ça ne m'éclate pas trop, mais c'est fait pour générer de l'argent, pour moi développer ma partie spirituelle, je dis n'importe quoi. Mais tu as une autre manière, c'est de dire comment je peux gagner de l'argent à faire ce que j'aime. Why not? Tu vois, comment je peux faire pour gagner de l'argent? Donc, why not? Quitte à faire les choses tous les jours, pourquoi tu ne trouverais pas un moyen de gagner ta vie? Tu peux très bien gagner ta vie à faire des retraites spirituelles. J'ai un ami québécois. Il gagne très très bien sa vie, il fait des retraites spirituelles. Et j'en doute pas, je connais plusieurs personnes qui organisent pas forcément la même chose que ce à quoi je pense, mais où il y a des similarités. Et c'est normal qu'ils soient payés pour ça. Et en plus, leurs retraites sont pleines. Donc c'est bien qu'il y a une demande dans la société, justement, comme tu dis, qui est en perte de sens, où les gens certaines personnes se sentent vides intérieurement. Et c'est normal que tu sois payé pour ça, parce que tu mets ton énergie. Voilà, et puis c'est ce que j'aime, ce que je peux apporter au monde. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu as vraiment, parfois l'esprit a tendance à compliquer les choses. Il veut dire, d'abord je vais faire ça, puis après je vais faire ça, puis après je vais faire ça. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais faire ce que j'aime. Pourquoi tu ne fais pas direct? Donc, pourquoi tu ne commences pas à faire des retraites spirituelles et why not, et à aider les gens à se ressourcer? Dès maintenant en fait, parce que dès maintenant. Et pas d'abord je génère des ressources financières par une entreprise autre qui ensuite génère des ressources pour… Parce que tu présupposes que ce que tu peux faire dans ton métier, tu ne peux pas générer de l'argent. Alors que tu vas te poser une meilleure question, comment je peux gagner très bien ma vie, devenir financièrement libre, en faisant ce que j'aime, qui veut aider les gens à les ressourcer. Et donc je te garantis, tu balances après tu travailler ton marketing, recruter les bonnes personnes dans ton équipe. Et pour beaucoup de gens qui nous écoutent, certains ils se disent « Ouais, mais c'est pas possible de faire du spirituel et de l'argent. » Mais c'est les trucs les plus stupides que j'ai jamais entendus. En fait, le plus tu gagnes d'argent, le plus tu peux impacter la vie des gens. Être spirituel, à mon sens, c'est pas avoir un Bouddha à la maison et juste méditer. Être spirituel, c'est d'agir dans le bien des autres. Évidemment, pour moi, chaque être humain, on a si on va dans sa direction et qu'on fait les choix en conséquence, ça c'est sûr. On est un esprit, on n'est pas qu'un corps physique, et du coup, c'est exprimer ses qualités humaines et exprimer son esprit concrètement dans sa vie. Tu peux aligner les deux. Voilà, c'est ça pour moi, être spirituel. Et tu même dois gagner de l'argent, parce que si ton but c'est d'impacter la vie des gens, tu dois avoir de l'oxygène. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Voilà, donc tu dois avoir de l'argent pour pouvoir, toi, impacter la vie des gens. Et donc la question, c'est comment je peux faire les deux. C'est totalement cohérent. C'est normal que tu gagnes ta vie, impacter la vie des gens, tu les aides à se ressourcer, à retrouver leur connexion, leur énergie. Mais pour ça, tu dois être payé. Est-ce que tu n'es pas en train de faire autre chose? Et donc, tu changes leur vie, tu es payé pour ça. Tout travail mérite salaire. Et pour beaucoup de gens, ils disent « Ah, si je fais du spirituel, je ne peux pas gagner de l'argent. » Tu sais quoi? C'est faux. En fait, au contraire, si tu es spirituel et tu veux vraiment aider les gens… Et que c'est clair ce qu'on entend par là, ce que la personne entend par là, parce que ça peut tout vouloir dire. C'est pas dire « Oui, non, je ne fais pas de l'argent » et en fait, t'en fais. Donc, c'est être clair avec ça, mais quand tu allies les deux, en fait, moi, j'ai un but moi, je suis quelqu'un que je me considère spirituel, égal, pas le côté qui va faire zoom, zoom, zoom et machin. Voilà, c'est pas fumeux, ni forcément religieux, ça peut être non religieux, c'est devenir pleinement qui on est, vraiment. Quoi. En tout cas, pour moi, être spirituel, c'est vouloir impacter la vie des gens. Et donc, avec impacter la vie des gens, pour moi, je dois gagner beaucoup d'argent parce que je peux redonner de l'argent dans l'humanitaire. Je redonne chaque année des dizaines de milliers d'euros dans les associations et parce que je veux aider ces enfants. Et puis il y a cet aspect-là, mais au-delà de ça, c'est par exemple dans tes séminaires, etc., les personnes que tu aides,
tu les aides dans leur vie. Donc rien que ça, Bien tu sûr. exprimes tes qualités humaines, tu apportes de la Absolument. valeur aux autres. Donc déjà ça, c'est exprimer… C'est génial parce que je peux impacter la vie des gens, j'exprime mon talent et je continue à le développer, je suis en accord avec ma raison d'être et je gagne très bien ma vie. Donc c'est ça que tu dois te poser, c'est comment tu pourrais gagner très bien ta vie et impacter la vie des gens. Parce qu'apparemment, c'est ça que tu veux faire. Directement, sans forcément passer par autre chose. Pourquoi tu te casses la tête Pourquoi faire Pourquoi faire ça quand tu peux faire ça? Mais c'est l'esprit humain. Il a tendance à s'inventer un truc, d'abord je vais faire ça, puis après je vais faire ça, qui est souvent une forme d'excuse, parce que tu as peur de faire vraiment ce qui compte. Merci pour ce retour. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'aller aussi dans une autre direction qui devient au service de sa raison d'être. Mais voilà, on peut faire les deux ensemble. Je connais personne qui a réussi 2 projets en même temps. Donc tu conseillerais d'aller directement dans sa raison d'être et d'enlever la croyance, si je comprends bien. D'enlever la croyance qu'on ne peut pas, entre guillemets, gagner de l'argent. L'e-commerce, c'est tu dois mettre 5 ans à fond dedans avant que ce soit profitable et que tu aies un truc qui tient la route. Ça dépend avec qui tu te formes. Donc si tu te formes, tu peux aller plus vite, mais c'est quand même du temps, de l'énergie, après tu veux faire croître tes revenus de ça. Pour l'instant, tu n'es pas en train de faire ce que tu… Donc si tu n'aimes pas si le e-commerce est juste une sorte de revenu, je vois pas l'intérêt. Quitte à faire un truc que tu aimes. Et donc, tu poses-toi la question, comment tu peux gagner ta vie? Mais non, je ne suis pas en train de dire que tu dois le faire, encore une fois. Non, mais c'est une discussion. Mais pendant que tu es en train de faire du e-commerce, tu n'es pas en train de faire ce que tu aimes. C'est parce que c'est très intéressant pour se former justement dans le marketing et dans bien d'autres aspects. Donc, rien que pour ça, ça peut être un outil de formation pour savoir comment faire du marketing, bien sûr, c'est jamais perdu. De la communication. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas dans ce cas-là à ta cause qui est la plus importante pour toi, au lieu de vendre des produits qui pour toi se disent oui, bon, je vends les produits, qui est ta cause d'impacter la vie des gens. Donc pose-toi la question comment tu peux faire les deux. Tu peux tout à fait faire les deux, mais tu vas perdre 2 fois plus de temps. Pendant que tu es en train de faire du commerce, tu n'es pas en train de faire ce que tu vraiment dans ton cœur as envie de faire, impacter la vie des gens. C'est vrai. Tu comprends? Donc pourquoi tu veux, quitte à passer ton temps, pense directement ton temps là-dessus. De toute façon, ça mettra un certain temps avant de décoller, même ça peut aller très très vite, dans quelques mois, quelques années. Voilà, on est d'accord, c'est ça. Ça peut mettre un certain temps, tout comme ça peut aller très vite. Comme l'e-commerce, tu dois te former, ça met du temps, ouvrir ton site, machin. Il y a toute chose va mettre 1, 2, 3 ans avant que ça décolle. Oui, ça dépend à quelle échelle. Tu as le temps. Tu as 21 ans. Non, mais bien sûr. Mais là, vraiment, je suis à une période de ma vie où j'ai comme fait péter un bouchon qui n'existe plus, que j'ai su dépasser, une phase de ma vie que j'ai dépassée. Donc, j'ai dit non à certaines choses pour m'écouter vraiment. Et du coup, maintenant, j'ai l'intuition, en fait, ou l'intime conviction que ça peut aller très vite, en fait, si je me forme avec les bonnes personnes, si je rencontre des personnes qui sont proches de la personne que je veux devenir. Si tu es ouvert, coachable et tu es prêt à te former, tu vas faire ce que font les gens en 20 ans, tu vas le faire en 3 à 5 ans. Moi, c'est comme ça que j'ai pu super accélérer ma réussite. Et en 5 ans, j'avais totalement transformé mes revenus, etc. Maintenant, ça prendra quand même le temps. Ça ne prendra pas 2 mois. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Oui, donc, ça tu peux accélérer, mais tu as le temps. Tu as 21 ans. Et même si tu as 40 ou 50 balais, on s'en fout. Qu'est-ce que ça fait de prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'un truc vraiment décolle fort? En tant que tu peux gagner déjà ta vie, il n'y a aucun souci. Tu te démerdes. 21 ans, ça va. Tu as le temps. Bien sûr. Voilà. Après, l'idée, c'est d'avancer quand même, de trouver les personnes, les conseils, etc. pour s'accélérer, quoi. Bien sûr, il ne s'agit pas de se précipiter, mais de s'avancer, quoi. Je sais, c'est le concept de tous les jeunes. Ils veulent tout de suite c'est comme cette société-là. Tu as appris qu'une pizza elle peut être livrée en 20 minutes. Tu as appris que sur Instagram, tu vois les gens, ils ont 300 000 followers en 2 secondes. Voilà, donc on est d'accord, c'est faire la distinction entre la précipitation et le fait le côté je veux tout de suite, mais le côté négatif de cet aspect-là, et d'être dans une énergie, d'aller dans l'exponentiel, de s'accélérer, de bien sûr, tu vas aller le plus vite possible. Mais si le chemin est le plus important, tu t'en fous combien de temps ça prend? Parce que d'ailleurs, c'est ma phrase préférée. C'est en gros comment dire, le bonheur, c'est pas la destination, c'est la façon de voyager. Pourtant, tu te contredis parce que tu disais complètement l'inverse tout à l'heure. Ah bon? Parce que tu dis, il faut que ça aille vite, il faut que ça aille ceci. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis, non, justement, c'est pas contradictoire pour moi. Parce que je me dis, le bonheur, c'est le chemin, mais ça ne veut pas dire ne pas faire le nécessaire pour que le chemin il s'accélère sans être dans l'excès de la précipitation. Ça prend 10 ans. Si c'est le truc le plus important pour toi, il faut le faire. On s'en fout que ça prend 10 ans. Mais 10 ans, c'est rien dans une vie. On veut tout de suite. Tu as appris que la pizza doit arriver tout de suite. Tu as regardé Rocky Balboa et tu vois dans le film que le mec il s'entraîne 5 minutes et après pendant une demi-heure il est sur son match. Dans la vie, c'est pas ça. Dans la vie, c'est des années de pratique et après pour une demi-heure de match.
Tu vois Usain Bolt qui fait un 10 secondes et tu dis oh mon Dieu, le mec il est incroyable. Tu n'as pas vu les années de boulot et des heures et des heures. Tu dois comprendre qu'il y a un prix à payer au succès et réaliser la vie de tes rêves. Et pour ça, il faut que tu sois prêt à comprendre qu'il n'y a pas tout de suite. Oui, donc c'est d'agir dans le sens de ce qu'on veut et de s'entraîner. Donc il y a tu des échecs, des erreurs, etc. Mais accepter qu'il faut laisser le temps. Parce que le plus tu vas te précipiter, le plus ça va être long. Non, voilà, c'est le pour plus ça. tu es patient, le plus ça va vite. Voilà. Parce que tu es relax. Si tu dis, bah, écoute, même ça met 10 ans, je m'en fous. Je m'éclate sur mon chemin. J'adore ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Donc en fait, si je comprends bien, donc on est d'accord parce que mon intention, c'est pas de me précipiter, c'est de m'accélérer, d'être dans une énergie d'exponentielle que je perçois très clairement dans ma vie, mais tout en étant détendu antérieurement. En se disant, peu importe combien de temps ça prend, l'important c'est d'aller dans la direction qu'on veut. Tu lâches prise, parce que le chemin c'est le plus important. Si tu es passionné par ce que tu fais, on s'en fout combien de temps ça prend. Donc c'est intéressant d'atteindre le résultat, mais tu ne veux pas être précipité dessus. Voilà. Ça te crée un stress. Et en même temps, je n'ai pas envie, entre guillemets, de continuer pendant plusieurs années à perdre ma vie avec un travail qui ne me correspond pas vraiment. Parce que donc ma question pour finir ce coaching, c'est quand que tu lances tout ça? Eh bien, je suis déjà en train d'avancer dans ce sens-là, mais maintenant, ce serait vraiment faire des actions dans le sens vraiment de ma mission d'être, de ce que je veux vraiment. Et donc, quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Eh bien, quelles sont les actions que je vais mettre en place? Toi, Mathieu, je me permets, t'es adorable. Vraiment, t'es adorable. T'as un grand cœur, t'es spirituel, mais t'es une bille à passer à l'action pour l'instant. T'es le genre de gars qui peut refaire le monde pendant 40 ans. C'est-à-dire une bille à passer à l'action. Parce que pour l'instant, tu n'es pas un homme d'action, il faut que tu développes ce muscle-là. Ce n'est pas ta faute, c'est ton éducation. Ah oui. On nous a formés à être de gentils petits garçons, qui suivent bien des règles, et à réfléchir, et à être des cartésiens. Les cartésiens sont pauvres et ne réalisent que dalle. Ah oui, il faut refaire le monde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si tu es cartésien et tu passes à l'action, ok pour moi. On est d'accord. Donc 1 gramme d'action vaut plus que 100 kilos de savoir. Et ça, tu veux vraiment te le rentrer. Tu sais ce qu'il faut faire, tu es intelligent, tu me dis oui, je sais, tu sais que dalle. Tant que tu ne passes pas à l'action. Non, on est d'accord que c'est important de passer à l'action et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit dans le sens où, justement, j'agis dans le sens de ce que je veux. Ah bon? Qu'est-ce que tu mets en place pour faire ça? Juste curieux. Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement en action par rapport à ça? Pour l'instant, tout ce que tu me dis, tu es encore salarié dans un truc que tu n'aimes pas. Tu es en train de faire un truc e-commerce qui n'est pas du tout en accord avec ce que tu veux faire, mais tu ne fais pas beaucoup en action pour vouloir contribuer. Déjà, j'ai clarifié ce que je veux. Mais je sais que tu clarifies, je sais que tu penses. Et puis j'en ai parlé avec, j'ai commencé à en parler avec d'autres personnes. On s'en fout que tu penses. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, on est d'accord. Oui, je sais que s'il faut que je fasse, je ne fais pas. C'est le nombre de gens qui, oui, je sais, il faut que j'arrête de fumer. Il faut que j'arrête de faire du sucre. Oui, il faut que je lance ma boîte. 10 ans plus tard, ils n'ont toujours pas lancé leur boîte. Oui, je sais, il faut que j'arrête le sucre. Mais ils n'arrêtent toujours pas le sucre et ils ont pris 10 kilos en plus. Donc, dans tous les cas, j'agis pour me former. Mais maintenant, ce que tu m'invites à faire, si je comprends bien, c'est agir concrètement dans le sens de ma raison d'être. Absolument. Et pas de passer forcément parce que toi, tu es parti chose. pour être monsieur procrastinateur, comme je te rassure, il n'y a personne d'autre qui fait ça, et à remettre à demain. Et oui, je sais, il faut que je fasse, et je sais, il faut que je fasse, il faut que je fasse, et 10 ans passent. La seule différence qui m'a permis de vraiment réaliser la vie de mes rêves, je me suis mis en action. Tu vois la différence entre lire un livre et implémenter ce qu'il y a dans le livre. Donc moi, la différence, c'est que j'ai vu des gens qui lisaient plus de livres que moi, ils implémentaient que dalle. 10 ans plus tard, il y a toujours rien. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Toi, tu es le genre de gars, tu accumules l'information, et c'est bien, tu te formes et tu passes zéro à l'action. Donc tu veux augmenter ce qu'on appelle ton taux d'implémentation. Ou je veux passer par d'autres chemins pour arriver à un objectif. Donc là, ce que tu m'invites, c'est à agir. Oui, parce que c'est une manière de fuite. Directement dans ce que je souhaite. Oui, mais en fait, je dois faire ça, et puis je dois faire ça, je dois me former là. Donc attention, la formation, c'est extraordinaire, à condition que tu l'implémentes. Mais souvent, la formation est utilisée comme une stratégie pour dire juste une formation de plus, et ça va me permettre de passer à l'action. Non, aucune formation peut te plaider à passer à l'action. Une formation très qualitative et l'appliquer. Yes. Je sais que pas 40 combien. Et ça reste dans la tête. Voilà, mais on est d'accord, Donc, mais merci pour ton retour sur… Donc la question, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en action dès ce soir ou demain dans la direction de ton rêve et de ta raison d'être. Par exemple, j'ai réservé une URL qui s'appelle ce-. Ça, c'est pas de l'action. Oui. Ça, c'est pas de l'action. Je parle d'une action inconfortable, un vrai truc. Non, mais justement. Une URL, ça c'est le classique. Je crée une URL, ouais, on s'en fout. Ça, c'est pas une action qui génère dans la direction de tes raisons d'être. Donc, je précise ce que je voulais dire parce que ce n'était pas complet. Mais par exemple, je peux commencer à écrire sur Internet par exemple, des articles sur le sujet qui m'intéresse. Par exemple, le ressourcement, qu'est-ce que j'entends par là et tous les sujets qui vont avec. Je peux écrire des articles sur ce sujet et commencer à inviter clairement, par exemple, des personnes à des événements en présentiel de type… dans des lieux ressourçants où je pourrais proposer des pratiques que j'aime pour aider la vie des gens. Commence à faire des conférences, commence à faire des lieux, commence à faire des ressources avec 2 personnes. Ça, c'est de l'action. Donc, tu commences avec toi déjà.
avec des articles sur Internet ou pas forcément ça peut être une autre version. Commence avec toi, tu appelles tes amis, tu as 200 personnes sur ton téléphone minimum, tu postes un truc sur les réseaux, tu dis je fais une ressource. Là, on parle d'action. Je fais un week-end ressourcement et voici ce qui va se passer. On va méditer, je ne sais pas trop quoi, tu vas faire ton truc et on va se ressourcer et vous allez sortir de là apaisé, ressourcé, connecté et vous allez vous ressentir, je ne sais pas quoi, connecté avec votre raison. Je ne sais pas trop quoi. Ça va devenir clair pour vous. Commence comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? C'est vrai. Et de ne pas forcément vouloir passer par des chemins détournés ou autre chose, mais agir directement. Mais maintenant, tu peux le faire. Littéralement, dans 2 semaines, tu peux lancer en disant quoi, week-end prochain, je fais 2 jours de ressourcement. Tu aimes faire ça? Tu commences à parler à tous tes copains, tu appelles tous tes emails, tous tes trucs. Tu retrouves des gens, qui tu connais, qui est un peu perché, bref, non, je rigole, mais qui est un peu méditant, machin, qui veut faire ces trucs. Et tu fais ça. Tu dis, je fais un week-end, qu'on soit 2, 5, 10, 20, on s'en fout. Commence avec quelque chose. D'abord, il a fallu l'iPhone 1 pour faire l'iPhone 13 et 14, etc. Et donc, tu commences avec ça et tu fais un. Et peut-être qu'il y en a 2 qui vont se pointer. Et peut-être que ça va être ta cousine, je sais pas quoi, un copain fait j'adore ton truc, on y va. Et là, tu vas faire et tu leur dis qu'est-ce que je peux améliorer. Ils vont dire nous on a adoré ça, on n'a pas aimé ça. Maintenant, le coup suivant, tu améliores. Et tu fais des témoignages. C'était super, il faut que vous y alliez. Maintenant, tu as 2 témoignages. Oui, si tu as des conseils comme des témoignages ou si tu peux aider dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Je suis en train de te dire ce qu'il faut faire. D'accord, je t'écoute. Mais tu n'as pas besoin de faire des articles pour l'instant. Les articles, c'est bien. Fais-le, c'est bien. Mais commence, tu peux poster sur les réseaux, connecter des emails. Tu vois, c'est tellement simple, c'est juste devant toi. Quand tu appelleras 200 personnes, tu envoies 200 emails et tu postes sur tous tes réseaux sociaux une fois par jour pendant 2 semaines, là tu seras en action. Sinon le reste c'est du bullshit. Oui, qu'est-ce que tu appelles action tous les jours sur un truc sur les réseaux en disant voilà, je trouve que le monde est déconnecté, on est en perte de sens, je veux aider les gens à se ressourcer. Dans le mot ressource, il y a le mot source, tu me dis exactement ce que tu as fait. Voilà pourquoi je crée dans 2 semaines ce week-end. C'est un truc très simple, ça coûte X centaines d'euros, je ne sais pas trop quoi. Tu commences simple. Et voilà pourquoi c'est essentiel que vous le fassiez. Et j'adorerais vous accueillir. Moi, c'est ma passion, c'est ma raison d'être, c'est la raison pour laquelle je fais ça. Et si vous ne pouvez pas venir, recommandez autour de vous. Et donc, tu vas avoir réseau, appel, machin, ils vont te recommander, tu vas minimum avoir 2, 3, 4 personnes. Et on s'en fout, ça se trouve, tu en avoir 10. Et donc, c'est avoir des recommandations pour… Par exemple. Mais tu dis aux gens, soit venez, soit recommandez-moi autour de vous. Et les gens vont faire, ouais, ce truc c'est pourri. Et d'autres qui vont dire, c'est génial ton truc. J'ai appelé ma cousine, elle est stressée en ce moment. Et hop, ils te ramènent des gens. Tu dis, vous êtes stressé, vous n'êtes pas bien, vous avez manqué de sens, vous êtes paumé, vous sentez qu'il y a un vide de sens, venez me voir. Et les gens vont faire, ok. Puis après, tu fais ta sauce, tu vas être totalement imparfait, comme mon premier séminaire. J'étais totalement imparfait. Au bout du 15e, 20e séminaire, tu commences à être bon. Au bout du 30e, tu commences à être un professionnel. Tu es un professionnel au bout d'un moment. Donc au début, les gens vont faire j'ai adoré ça, j'ai pas adoré ça. Et donc tu t'améliores et tu poses des questions. Qu'est-ce que je peux améliorer? Donc dans le pire des cas, en fait, les personnes disent ce qui a amélioré, quoi. Donc, oui. Ou ce qui a changé, selon eux. Et devine quoi, quand tu vas te retrouver dans 2 semaines à faire ta première retraite, devine quoi, les gens, tu vas bosser comme pas possible pour faire en sorte que ce stage soit le meilleur possible. Moi, le jour où je fais mon premier séminaire, j'ai lancé mon premier séminaire 6 semaines avant que ça se lance. Et j'ai eu 54 personnes qui sont inscrites. Tu n'as pas idée la pression que j'avais, comme j'ai bossé comme un fou. C'était une préinscription, c'est ça? Les gens sont inscrits pour venir. Et là, je te garantis, j'avais déjà un peu ma méthode, mais alors j'ai bossé comme un fou, je me suis formé comme un fou. J'ai organisé un séminaire au top et j'ai fait un séminaire quand même franchement top. Mais par rapport à maintenant, mais c'est une rigolade, mais j'ai fait une version 1. Puis le coup suivant, j'ai fait une version 2. Ils ont tellement aimé. 3 mois plus tard, on était 150. Ils ont tellement aimé, 450 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, on était 1000 dans la salle. Juste par le bouche à oreille. Et j'ai amélioré. Et donc, tu améliores. Tu commences avec 3-4, puis le coup suivant, tu es 10, puis le coup suivant, tu es 20, et tu commences à gagner ta vie maintenant avec ça. J'ai n'importe quoi, tu as 3 personnes qui payent 300 balles. Et ils ont en plus le coût de je sais pas quoi, de leur truc. Tu gagnes 900 balles le week-end. Certains, ils travaillent 1 mois pour ça. Ce que tu gagnes chez le géant de trucs. On est d'accord. Donc l'idée c'est d'accélérer aussi, l'idée c'est de passer à l'action, Mathieu. De vivre très confortablement tout en étant aligné. L'idée c'est que tu arrêtes de réfléchir et de passer à l'action maintenant. Donc répète après moi, je vais passer à l'action. Je vais passer à l'action. Je suis un homme d'action. Je suis un homme d'action. Je vais arrêter de réfléchir. J'arrête de réfléchir. Je réfléchis et je passe à l'action. Non. J'arrête de réfléchir et je passe à l'action. J'arrête de réfléchir et je passe à l'action. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas passer à l'action? Il y aura des gens intéressés et puis je m'exerce, j'agis, même si c'est imparfait, c'est pas grave, je m'améliore, mais au moins j'agis. Et puis le coup suivant, ça va être mieux, tu vas t'améliorer. Exactement. Tu veux une version 1, on t'aura la version 15. C'est ça. Ok, mais sinon tu peux être encore dans 10 ans, oui, d'abord je vais faire un truc e-commerce, puis je vais ça, puis un jour je vais le faire. Tu sais le nombre de gens qui gâchent 10 ans de leur vie parce qu'ils procrastinent. Certains, toute leur vie entière, tu vas faire partie de ces gens-là. Donc maintenant, tu es un homme d'action. Donc agir concrètement, direct dans le sens de sa mission de vie exacte. Yes. Donc quel est ton engagement? Ton engagement. Tu vas avoir un homme d'action là.
Eh bien, mon engagement, c'est d'agir concrètement. Donne-moi un truc concret, justement. Quand tu parles de concret, je veux du concret. Ton action, c'est quoi? C'est quand tu fais ton premier stage? Ou c'est ça que tu veux faire un week-end? Oui, par exemple, un week-end pour Ok, c'est quand tu fais ton premier week-end? Je n'ai pas de date, mais… Tu mets une date? Oui, je mets une date. Mais quand? Tu fais ton premier week-end quand? Durant l'été. Je n'ai pas de date. Donne-moi une date, Mathieu. Tu ne sors pas de ce coaching en mettant une date. Là, je n'ai pas mon planning une de date. disponibilité. On s'en fout, c'est pas important de toute façon. Est-ce que c'est important? Non. L'important, c'est de passer à l'action. On est d'accord. Donc, donne-moi une date. Un des week-ends cet été. Non, tu me donnes une date. Tu parles de concret. Oui. Donc, concret, c'est concret. Une date cet été, c'est pas concret. Oui, je vais la placer. Je n'ai pas mon agenda dans ma tête. Donne-moi une date. Quand est-ce que je suis disponible? Ça peut être le deuxième, le troisième week-end, le quatrième week-end d'août, en juillet, on s'en fout. Quand tu es disponible, tu es disponible. Quand c'est une priorité, tu te rends disponible, Mathieu. C'est encore des excuses. Il me semble que le premier week-end de juillet, je suis disponible. Donc, le premier week-end de juillet. Et si ce week-end-là, je ne suis pas disponible, le suivant si c'est une question. Qu'est-ce qui serait que tu ne sois pas disponible? Pourquoi tu ne serais pas disponible? Non, parce qu'il y a des choses très importantes que j'ai prévues. Donc, donc, il y a des trucs plus importants que ta raison d'être, c'est ça? Non, pas du tout. C'est que c'est possible de faire les deux juste en organisant le planning. Donc, tu vises le premier week-end de juillet. Voilà. Et si jamais c'est pas ça, c'est le deuxième, maximum le troisième. Exactement. Ok. Et c'est quand que tu es absolument certain de la date? C'est dès que j'aurai vérifié mon planning. Donc, demain soir. Tu as ton agenda? Oui, mais j'ai une date à vérifier qui est à Strasbourg. Donc, demain soir, je saurai. Donc, c'est une des 3 premiers week-ends de juillet coûte que coûte. Tu fais ton premier stage. C'est ça. Et donc, et tu vas annoncer sur les réseaux. Je fais mon premier stage, machin. Exactement. Pour ressourcer, là. Et ça va être imparfait. Et j'appelle tous tes amis, tu appelles tout le monde, tu envoies les emails de partout, tu fais ça, posts sur les réseaux tous les jours. Tu conseilles tous les jours pendant tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Le restant de ta vie, tu veux poster sur les réseaux. Et plutôt les réseaux, tu conseilles Facebook, Instagram, tout. TikTok. S'en fout. D'accord. Ça peut-être un jeune de 15 ans, il fait « Ah maman, il faut que tu passes, t'es stressé. Tu manques de sens, t'as pas là, tu m'as dit que tu étais paumé dans la vie, va voir notre ami Mathieu. Tu sais pas d'où ça vient. Poste tu conseilles tous les jours? Tu postes et tu postes partout. Tu fais une vidéo et tu postes partout. Et ça, tous les jours, tu conseilles? Tous les jours. Au niveau de la stratégie marketing? Non, on poste 6 fois par jour. Donc, tu peux poster 1 fois par jour. Donc, tu conseilles… Oui, d'accord. Tu as besoin de plus de stratégie, tu as besoin de plus d'action. Mais merci, on est d'accord. Tu vas le faire. Oui, on est d'accord. Si tu d'accord. veux pas, je viens te botter le cul chez toi à Strasbourg. Hein. Non, je rigole, je ne vais pas faire ça, mais tu comprends. On est d'accord, mais si je suis venu, c'est bien pour qu'il y ait quelqu'un qui me fasse un retour de ce type-là. Tu comprends que ce coaching, il est offert. Ok? Si tu avais payé 5 000 balles pour ce coaching, ce qui normalement tu devrais payer 5 000 balles pour ce coaching. Et on est d'accord. Tu passerais à l'action ou pas? Oui, je sais que normalement un coaching avec toi, ça vaut plusieurs milliers d'euros. Donc oui, et j'ai bien conscience que j'ai de la chance d'avoir eu ce coaching avec toi. Tu vas le faire. Merci. Et oui, j'ai dit je m'engage à le faire, donc je le fais. Donc tu fais ton premier, donc ça va être inconfortable, pas vrai? Tu vas avoir peur, tu sais pas comment tu vas faire, mais tu vas trouver un moyen, tu vas le faire imparfait, tu vas faire au mieux, parce que les gens quand ils vont commencer à s'inscrire, tu vas dire oh merde ils viennent. Et maintenant tu vas bosser comme pas possible pour faire le meilleur stage possible, à te former dans tous les sens, etc. pour donner le meilleur stage possible. Et après tu dis qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui a amélioré, et tu prends les témoignages et tu fais coup suivant. C'est quoi la date suivante? La date suivante. Le plus important c'est ton premier stage. Et là tu vas dire je peux gagner ma vie maintenant. T'imagines par rapport à ton histoire dans 5 ans, là tu peux gagner ta vie maintenant et tu peux quitter ton job dans les prochaines semaines. C'est pas cool ça? On est d'accord. C'est un beau sourire. C'est magnifique. On va le faire ça? Eh oui, bien sûr. Merci yes. Max. Avec plaisir Mathieu. Yes.